Nous voici à nouveau à ce jour pour un ders en continuité dans notre kitab Tawhid, الذي هو حق الله على العبيد, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et sachez une chose, que l'étude d'un livre comme celui-ci, pour en arriver à l'appliquer, avant ça à le comprendre, à l'appliquer et à le propager, ce n'est pas à négliger, car cela fait partie, justement, des causes de secours. Car c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous a créés. Si jamais vous secourez Allah, Allah vous secourra et vous raffermira vos pas. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Ibn Abbas, Ihfazillah, yahfazka, ihfazillah, tajiduhu tujahaka. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à Ibn Abbas, protège Allah, Allah te protégera. Protège Allah, tu le trouveras devant toi. Et sachez une chose, le secours d'Allah, c'est le fait de secourir sa religion. Et le secours de sa religion, cela se fait par plusieurs moyens. Et entre autres, en premier lieu, le tawhid. Apprendre le tawhid, appliquer le tawhid et appeler au tawhid. Et sachez que cela est parmi les causes de nasr, de secours, même pour nos frères lorsqu'ils subissent en Palestine. À ne pas négliger et ne croire que cela ne sert à rien, ce n'est pas vrai. Car justement, si toute la Ummah était réunie sur la croyance à laquelle appelle ce livre, ce qui arrive en Palestine ne serait jamais arrivé probablement. Ou alors n'aurait pas duré comme ça a duré aujourd'hui. Ça n'aurait pas pris l'ampleur, car ce qui nous a causé cette défaite, en premier lieu, c'est l'éloignement de la religion. On n'a pas secouru Allah, donc Allah n'apporte pas ce secours. Le verset, c'est la solution. In tansurullah yansurkum. Si vous secourez Allah, il vous secourra. Et le secours ne vient que par lui. Et la première cause de secours, c'est l'islam appelé au tawhid et l'istiqama. L'istiqama. On fait ce qu'on peut faire à notre niveau. On peut déjà invoquer. C'est une première chose, elle est très importante à ne pas négliger. Invoquer pour nos frères à Gaza. Et entre autres, que chacun se remette en question lui-même dans sa propre vie. Car les péchés que l'on commet sont des péchés qui ont des répercussions sur nous-mêmes et sur toute la Ummah. Et entre autres, sur nos frères à Gaza. Les mukharafat shal'iyya que l'on fait, ça a des répercussions sur nos frères à Gaza. C'est un tout. C'est un tout. Et chacun à son échelle. Car aujourd'hui, devant nous, on n'a pas grand-chose comme moyen à faire, si ce n'est ces grands moyens-là. Car il n'y a pas longtemps, j'ai lu la parole, on m'a fait partager la parole d'un Hizbi Khabith qui se moque de la salafiyya. On m'a partagé un tweet de lui dans lequel, si je me rappelle, si je me trompe pas dans ce que j'ai lu, qu'il dit que les gens aujourd'hui diffusent des vidéos de Zakat el-Fitr pour pouvoir yani par rapport au khilaf, vous savez, est-ce que Zakat el-Fitr, est-ce qu'on le donne en argent ou est-ce qu'on le donne en denrées alimentaires locales. En fait, il fait croire que on s'occupe de choses secondaires alors qu'il y a plus important. Et bien justement, appeler les gens à sortir Zakat el-Fitr selon la Sunna, c'est une cause de secours justement. Car qu'il arrive à Gaza, ce qu'il n'arrive pas, on doit faire le siyam de Ramadan. C'est un fard, yani ayn, à la kouli wahid. C'est un pilier de l'islam. Et il est ordonné à chaque musulman après le Ramadan de sortir Zakat el-Fitr. Donc c'est pas parce qu'il y a la guerre à Gaza qu'on va pas le faire. Et justement, parmi les causes de Nasr, c'est informer aux gens comment le faire correctement. Que ce soit Zakat el-Fitr, que ce soit la salat, que ce soit le siyam, que ce soit dans tous les domaines. On apprend aux gens à appliquer la religion telle qu'elle est. Donc c'est pas un jeu. Ça fait penser justement, ressemble au kalem des Ikhwan qui disent qu'on connaît pas le fiqh al-waqi' et que les ulama sont en train de faire des fatwas sur les menstrues alors qu'on a des frères et des sœurs dans le monde entier qui se font tuer par tel et tel pays. Ça veut dire qu'il faut aller au djihad. On devrait aller au djihad, c'est pas pour autant qu'on va jeûner. On va au djihad, c'est pas pour autant qu'on va donner Zakat el-Fitr. On va au djihad, c'est pas pour autant qu'on va prendre avec des menstrues. C'est un kalem qui est fari'. Ça, c'est un kalem plein de haine pour mépriser et se moquer des gens. Donc oui, appeler les gens à donner la zakat fitr en riz ou en denrées alimentaires, c'est une cause de secours. Même si elle n'est pas apparente, mais ça c'est une tafakkur fi din. C'est apprendre la religion pour l'appliquer correctement. Et tout cela rentre dans le secours de la religion.
Après, il y a des choses, bien évidemment, qui ont un impact plus grand encore. Mais il y a des choses qui ne sont pas de notre ressort à nous. Et ensuite, le fait qu'on appelle les gens à sortir zakat el-fitr ou ce genre de choses, ça veut pas dire que les gens à côté font pas des doigts, ils font pas des actes qu'ils n'ont pas besoin de montrer. C'est pas avec des hashtags, avec des tweets, avec des Instagram et avec des vidéos TikTok qu'on va sauver la Gaza. Jamais de la vie. Ça, c'est pleurer sur les réseaux sociaux, ça va rien leur apporter. Manifester, ça va rien leur apporter. In tansurullah yansurkum. Ou yathabbit aqdamakum. Si vous secourez Allah, il vous secourra. Et il raffirmera vos pas. Mais quant au fait de vouloir traiter les gens de murji'a, ou alors de vouloir soi-disant appeler un djihad que personne n'arrivera à supporter parmi ces gens-là, parce que c'est pas les gens de la bid'a qui vont secourir l'islam et les musulmans, de base. S'ils sont là, ils seront derrière et pas devant. Sachez une chose, que chacun essaie de faire ce qu'il peut, et on n'a pas à dénigrer les efforts des gens. Et encore moins à dénigrer les choses qui se rapportent authentiquement à la sunna. Donc c'est un tambi par rapport à ça. Et n'hésitez pas, ne lésinez pas à faire les doigts pour nos frères à Gaza et même tous les musulmans dans le monde entier, même ici au Yémen ou en Syrie également, qui reçoivent des frappes, ou au Liban ou partout dans le monde. D'accord? Et on n'a pas besoin de montrer tout ce qu'on fait, de dire tout ce qu'on fait par rapport à ça pour se justifier. C'est entre nous, Allah Azza wa Jal. Mais déjà la da'wa ila Allah Azza wa Jal, c'est parmi les choses importantes qui aident justement à secourir l'islam. La da'wa. Et appeler aux gens à sortir zakat el-fitr de façon correcte fait partie de la da'wa, qu'on le veuille ou pas. Khamisan wujub karahayat al-kufr wa ahlihi, qu'il est obligatoire de détester le kufr et les gens du kufr. Donc regardez bien. Quand tu aimes un footballeur, c'est un kafir. Cet amour, il est normal, il n'est pas normal cet amour-là. Il y a un problème religieux en toi. Il faut y remédier, car ça peut être très dangereux par la suite. Cela va entacher sur ton alliance et ton désaveu. Et le pire, c'est lorsque ces gens-là, on parle en mal. J'ai déjà eu des débats avec des gens par rapport au football. Quand je critiquais des footballeurs, je voyais dans leur visage, ils n'étaient pas contents. Ah, ils aimaient pas ça. Ah, t'aimes pas que je critique un tel. Pourquoi t'aimes pas ça? C'est quoi, qu'est-ce qui te dérange? Au point, on va dire, je suis trop dur. Parce que je critique un kafir, je suis trop dur. On va où, là? La ilaha illallah. Et en plus, parmi les koufars, eux, c'est parmi les pires. Tu les vois jouer au ballon, t'aimes son jeu. Dans la vie de tous les hommes, de la vie de tous les jours, c'est une crapule, cet homme-là. C'est une personne qui n'a rien à faire de toi. C'est une personne qui te dénigre, qui te méprise. Tu comprends ça? Toi, tu es en train de l'aduler, en train de le faire ses éloges. Pourquoi? Parce qu'avec ses pieds-là, avec ses pieds, il fait bouger un ballon. Et alors, ça apporte quoi au monde? Ça apporte quoi au monde, cette chose-là, de concret? T'as des gens, parmi les koufars, qui font un travail plus profitable. Des ingénieurs, des médecins, des chercheurs. Lui, il sert à quoi au monde? Un footballeur, il sert à quoi au monde? Il sert à rien du tout. Même dans son coffre, il est parmi les gens les plus inutiles qui soient au monde. Il apporte rien de concret au monde. Rien. Au contraire, des sommes d'argent immenses sont dépensées pour lui, pour un ballon sur un terrain de football. Il t'apporte quoi de concret dans ta vie? Rien du tout. Juste du spectacle, du divertissement. Ça dure 1h30, c'est fini. Après, tu reviens à ta réalité. Il est un peu comme une drogue. Quand quelqu'un qui boit un verre d'alcool, c'est pour rendre ivre pendant quelques temps, oublier la réalité, mais après, là, c'est... Tu redescends sur terre. C'est comme quelqu'un qui va fumer de la drogue, qui va prendre de la drogue, c'est quoi le but? Se divertir, planer, oublier un peu, se lâcher, mais après, tu reviens sur les pieds sur terre, c'est fini. Eh ben, c'est pareil le match de football. T'es là, tu regardes le match, tu cries, t'es content. Après le match, il est fini, tu fais quoi? Tu reviens à ta vie, à ta routine de ta vie. Ça t'a apporté quelque chose dans ta vie? Rien du tout. Rien. Au pire, t'as ceux qui font les paris sportifs, ils ont gagné de l'argent qui est haram. Sans quoi t'as apporté quoi? Demain, tu vas acheter son maillot avec son nom dessus. T'as perdu de l'argent bêtement. De toute façon, tu vas faire la même coupe de cheveux que lui. A'udhu billah. Tu vas acheter ses chaussures. Tu vas... Je ne sais faire quoi par rapport à lui. Tu vois pas que tu es en train de te rabaisser devant une personne qui n'a rien à faire de toi? T'as pas un amour propre, t'as pas une izza pour toi? Les frères et les sœurs, faut qu'on ouvre les yeux, qu'on craigne Allah Azza wa Jal. Et ça, également, ça, c'est parmi les choses qui causent ce qui se passe en Palestine. Ça en fait partie. C'est un tout. Ce pôle en fait partie. Je me rappelle, il y a quelques temps, quand la Palestine, tout le monde pleurait Palestine, Wallah, il y a la Coupe d'Afrique qui est arrivée, tout le monde oublie la Palestine. Vous étiez en train de pleurer, manifester, Palestine. Wallah, il y a eu une Coupe du Monde, enfin une Coupe d'Afrique. Hein? La Palestine, khalas, elle était oubliée direct, aux oubliettes. Donc ça prouve bien que la Palestine, quand vous pleurez pour elle, c'est pas pour Allah et son messager. C'est par émotion, parce que c'est une injustice. Tout comme un kafir va pleurer pour eux. Et les koufars, ils pleurent pour la Palestine.
T'as des LGBT qui manifestent pour la Palestine. C'est un sentiment qui est humain. C'est pas religieux. C'est pas religieux. Parce que même des fois, ce genre de réaction, ça arriverait à des koufars, également, on verrait des koufars léser d'autres koufars, on va pas accepter, on va dire ça c'est une injustice. Ça peut nous choquer, ça peut nous heurter, ça peut nous faire de la peine. C'est humain, c'est un sentiment humain. Et c'est ce sentiment-là que les gens ont pour la Palestine. Il est humain, il n'est pas religieux. Car ce qui est religieux, c'est fait selon les règles. Et là, ce qui est fait actuellement, là, c'est pas dans les règles. Faut se dire la vérité. Faut pas se mentir. Et voilà pourquoi on tourne en rond. Je le dis, je le répète. Ça fait des années que je le dis. La Palestine n'est pas le mal en soi. La Palestine, c'est un symptôme du mal qui touche la Ummah dans son intégralité. C'est comme si demain, tu avais une maladie. Parmi les symptômes, par exemple, tu as une migraine. Tu as une migraine, tu as mal à la tête. Est-ce que le but, c'est juste faire disparaître la migraine ou faire disparaître cette pathologie qui est en toi, dont la migraine n'est qu'un symptôme, n'est qu'un signe pour te dire que tu as une maladie en toi. Quand la migraine, tu prends de Doliprane, c'est fini, la migraine elle part, mais elle va revenir. Car le Doliprane, ça ne te guérit pas. Un Doliprane, ça ne guérit pas, c'est un effervescent, c'est paracétamol, ça enlève la douleur, elle revient la douleur. Tu n'es pas guéri. Donc, la maladie, la pathologie de la Oumma, elle est où? Dans ces points-là, là. Dans le tawhid, dans celui de la sunna, dans l'alliance et le désaveu, dans la taqwa, dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, dans le tashabul bi kuffar, la ressemblance au kuffar, ce genre de choses. C'est ça le problème qu'on a nous aujourd'hui et qu'on n'arrive pas à se délier qui fasse qu'on est aussi avili à cette époque. C'est ça. Donc on pourra crier, faire des tweets, mettre des images, ça va rien changer, ça va pas aider les Palestiniens, ça. Rien du tout. Ça va servir à rien du tout ce qu'on fait. Les hashtags, les tweets, ça sert à rien, ça. Ce qu'il faut, c'est que nous-mêmes, on se réforme. Inna Allah la yuridu ma bikomin hatta yuridu ma bi anfusihim. Que Allah ne change pas ce qu'il y a en un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Et ça, c'est un travail de chacun sur chacun individuel. Explication générale du verset. في هذه الآية يبشر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وتبعه بعدهم ويعدهم بالنصر على أعدائهم ويأمرهم ضمنا أن يعتمدوا عليه دون من سواه فإنه سيكفيهم كيد عدوهم. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal fait la bonne annonce à son prophète Mohammed ainsi qu'à ceux qui le suivent, qu'il leur promet le secours contre leurs ennemis. Mais il leur donne une condition, c'est qu'ils se reposent sur lui en dehors de quiconque, et qu'il leur suffira contre ses ennemis. Et regardez bien ce genre de verset, c'est également parmi les solutions pour les épreuves que l'on subit avec cette fitna qui arrive en Palestine, le tawakkul. Placer sa confiance en Allah en faisant les causes, légiférer. Et à partir de là, Allah te promet le secours. Donc ça veut dire qu'il y a encore également un problème à ce niveau-là chez nous. Dans le tawakkul et la prise de cause légiférée. Car beaucoup de gens dans l'affaire de la Palestine ne font pas les bonnes causes. Les manifestations, ce n'est pas une cause. Vous comprenez? Il y en a même, ils sont partis faire des chansons et vendre les bénéfices de leur vente pour la Palestine. Ce n'est pas une cause. S'allier aux koufars et espérer des rawafides quelque chose, des chiites, ce n'est pas une cause. La façon dont s'y prennent le Hamas ne sont pas des causes légiférées. Voilà pourquoi on s'enfonce, on s'enterre. Les causes ne sont pas bonnes. Donc le résultat n'est pas bon également. Malheureusement.